Bonjour à tous, bienvenue sur la Hub TV, ici au Sustainable Mobility Forum. J'ai le plaisir d'accueillir Étienne Chauffour. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes directeur Île-de-France en charge de l'éducation, des mobilités et des solidarités chez France Urbaine. Je vous propose de commencer cet échange en abordant les ZFE et les moyens pour les mettre en place justement. Quelles sont les offres de modalités pour repousser efficacement l'autosolisme, qui est l'un des problèmes en termes de mobilité durable, et le ferroviaire trouve-t-il sa place dans cette équation? Vous posez les deux problèmes majeurs. Si on veut qu'une zone à faible émission soit acceptable, au-delà d'être efficace, qu'elle soit acceptable, ça veut dire qu'il faut qu'on propose des alternatives à l'autosolisme. On ne va pas seulement dire aux habitants, vous n'aurez plus le droit de prendre votre voiture. Si on procède de cette manière-là, on va, comme d'habitude, recréer des phénomènes d'isolement, soit sociaux, soit géographiques. Donc le premier facteur, c'est l'alternative à l'autosolisme. Aujourd'hui, alors ça peut être l'offre de mobilité traditionnelle, les bus urbains, les tramways, les métros, etc. Mais ce sont également toutes les nouvelles modalités, le free floating, globalement la micromobilité, la capacité à conventionner avec des acteurs, il y en a pas mal dans ce domaine-là, pour essayer d'aller le plus loin possible là où il n'y a pas d'offre de mobilité satisfaisante. Donc c'est le véritable enjeu. Le deuxième enjeu, c'est le ferroviaire. Le paradoxe, pas quasiment, dans toutes les grandes villes, il y a des grandes gares, il y a des voies ferrées partout. La part du ferroviaire dans les transports urbains, à part en Île-de-France, est inférieure à 8%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va développer tout un tas d'outils de mobilité, mais les habitants des cœurs urbains, mais également des métropoles, c'est-à-dire de villages qui peuvent être situés à 20 km du centre de la métropole, utilisent très peu le ferroviaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas considéré comme un outil pratique, fiable, cadencé, aux horaires fixes. Donc c'est le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que la part du ferroviaire dans les mobilités urbaines s'accroisse avec des projets, les RER métropolitains comme Strasbourg qui le met en œuvre, les étoiles ferroviaires, etc. On voit émerger de plus en plus de nouveaux modes de déplacement. Étienne, dans ces nouveaux enjeux de logistique urbaine, quels sont les principaux qui découlent des ZFE et qui pourront les aider à la mise en place des ZFE ? Déjà, je crois, le plus important, c'est de prendre en compte la logistique urbaine. C'est vrai que ces dernières années, mais depuis longtemps d'ailleurs, le chauffeur routier ou l'acteur de la logistique est plutôt quelqu'un qui nous casse les pieds. Dans un centre-ville, c'est le camion qui pollue, etc. En fait, on s'aperçoit que l'acteur de la logistique est celui qui nous livre tous les jours, et pas uniquement sur le commerce à distance, mais y compris notre épicerie de quartier, notre hypermarché, etc. Donc déjà d'accepter que ce sont des acteurs au plein sens du terme, de la vie locale. Deuxième phénomène, c'est de travailler avec eux. On s'aperçoit que lorsqu'on a des horaires qui ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre, d'une même métropole, globalement, on va polluer plusieurs fois. Si on les met loin des centres-villes, on peut comprendre la raison, c'est de ne pas sacrifier du foncier, mais en même temps, ça veut dire qu'on génère des émissions qui sont des émissions évitables. Donc ce sont tous ces phénomènes, et par ailleurs, c'est également la volonté de les accompagner sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Donc, est-ce que le dernier kilomètre peut être mutualisé ? Est-ce qu'on peut mutualiser des colis ? Est-ce qu'on peut utiliser des vecteurs comme le vélo cargo, etc. C'est tout ce travail que l'on fait avec les acteurs de la logistique, y compris avec la Poste, qui est un des acteurs majeurs. Alors aujourd'hui, Étienne, lors du Sustainable Mobility Forum, on réunit différents acteurs de cette mobilité et vous souhaitiez, il me semble, commenter sur l'importance justement de la présence de références scientifiques, notamment autour de la mobilité aujourd'hui. Oui, je reviens sur les zones à faible émission. Si demain, on contraint un petit peu les habitants, parce que la ZFE, c'est quand même ça, et qu'on ne leur donne pas des gages sur l'amélioration de la qualité de l'air, donc de la santé en ville, globalement, nous aurons échoué sur ce contrat que nous allons passer avec les habitants. Donc il y a déjà la volonté de mettre autour de la table des chercheurs, des scientifiques, là dans ce domaine-là, ce domaine de l'air, de la respiration, etc. Et dans tous les autres domaines, c'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a assez peu de regards, on a des regards auto-centrés sur la France. On sait qu'en matière de mobilité, il y a d'autres pays qui sont plus en pointe que nous, et il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et il faut qu'on expertise au-delà de nos seules certitudes. Aujourd'hui, faire rouler un tramway,
On sait faire. Il y a 5 ans, on nous aurait parlé d'un téléphérique urbain, tout le monde aurait rigolé. Donc c'est d'essayer d'être un petit peu à l'affût de nouvelles idées, de formes de multimodalité, comment mettre le fret sur fleuve par exemple, sur péniche et pas uniquement sur poids lourd. C'est tout ce travail-là qui doit être fait en associant les chercheurs, les universitaires, etc. Merci beaucoup Étienne Chauffour pour votre analyse. Merci et merci beaucoup pour votre travail et la communication qu'elle permet. À très bientôt. À bientôt.